à Jean, j'étais mort, mais je suis vivant. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Même au ciel, on le présente comme un agneau qui est là pour immolé. Il est à la fois vivant et il est aussi à la fois mort. Il n'a pas peur de présenter les traces de sa mort. Il dit, je m'appelle l'alpha et l'oméga. Jean qui dormait sur sa poitrine, quand il a vu sur l'île de Patmos, il est tombé. Et il ne l'a pas reconnu. Et il dit, je m'appelle l'alpha et l'oméga. J'étais mort, mais je suis vivant. J'étais mort et je suis vivant. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Ce Jésus de Nazareth s'est multiplié. En nous maintenant, il y a plusieurs Jésus. Tu ne t'appelles pas toi-même, tu t'appelles Jésus. Tu ne t'appelles pas le nom de ton père, tu t'appelles Jésus. Il a dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Chaque fois qu'on t'insulte, on insulte Jésus. Chaque fois qu'on te gifle, on gifle Jésus. Chaque fois qu'on te combat, on combat Jésus. Tu es le corps de Jésus. Et nous, donc, nous sommes le corps de Jésus. L'onction qui était sur Jésus est sur toi. La grâce de Dieu qui était sur Jésus est sur toi. Tu ne t'appelles pas pauvreté. Tu t'appelles Jésus. Tu ne t'appelles pas malédiction de ta famille. Tu t'appelles Jésus. Tout ce que Jésus a fait dans la Bible, toi aussi tu peux le faire. Il dit, celui qui croit en moi, il peut faire les mêmes œuvres que j'ai fait. Et il en fera même des plus grandes. Est-ce que tu crois en ces choses? Tu es le nouveau Abel de ta génération. Mais toi, la bonne nouvelle, c'est que tu es intuable. Tu es inattaquable. On ne peut pas t'écraser. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et si Dieu doit faire quelque chose aujourd'hui, dans ce monde, il ne peut le faire qu'au travers de toi. Il ne peut le faire qu'au travers de toi. Et Jésus avait décidé de repasser encore dans le temple. Mais cette fois-ci, il passait au travers des apôtres. Et ces apôtres venaient de recevoir la Pentecôte. Ils venaient de recevoir l'onction. Lui-même, Paul et Pierre, il va prêcher dans Acte 10 à la maison de Corneille. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus opérait les miracles parce qu'il avait l'onction. Tous les miracles que Jésus a opérés, il les a opérés en tant qu'un homme oint. Jésus n'a pas opéré les miracles en tant que Dieu. La seule manifestation qu'il a eue en tant que Dieu, c'est la transfiguration. Mais à part la transfiguration, marcher sur l'eau, il n'a pas marché sur l'eau en tant que Dieu. Il a marché sur l'eau en tant qu'un homme qui avait l'onction. Multiplier le pain. Il n'a pas multiplié le pain en tant que Dieu. Jésus a multiplié le pain en tant qu'un homme qui a l'onction. Prophétiser. Jésus n'a pas prophétisé en tant que Dieu. Il a prophétisé en tant qu'un homme qui avait l'onction. Ressusciter les morts. Jésus n'a pas ressuscité les morts en tant que Dieu. Il a ressuscité tous les morts en tant qu'un homme qui a l'onction. Voilà pourquoi quand cette onction qui était sur lui et sur toi, tu peux faire les mêmes choses. Tu peux ressusciter les morts, tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant je vous donne ce pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il conclut en disant, et rien ne pourra vous nuire. Il dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle rien. Celui qui s'appelle rien, c'est le diable. Et il dit le serpent s'appelle rien. Les scorpions s'appellent rien. Satan s'appelle rien. Et il ne peut rien. Celui qui s'appelle rien ne peut rien. Et il dit n'ayez pas peur, il s'appelle rien. Et non seulement il s'appelle rien, il n'a rien. Il n'a rien. Comme il n'a rien, il ne peut rien faire. En fait, il peut faire quelque chose, mais ça s'appelle rien. Ça s'appelle rien. Parce qu'à cause de l'onction qu'il y a sur toi, à cause de la grâce qu'il y a sur toi, il s'appelle rien. Acclame le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, quand vous commencez à chasser les démons dans les services de délivrance, vous voyez un démon qui commence à s'agiter. Un démon qui commence à s'agiter. Il commence à s'agiter. Et des fois, il fait des choses vraiment. Hein. Je me rappelle des fois, quand une fois, c'est à Reims, je suis en train de faire un service et puis on est quoi, au 7e étage. Et puis, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Et dans une église, il y a une fille qui a failli carrément se jeter. J'ai dit au démon là, arrête ton histoire. Arrête-toi la fenêtre. Et j'ai vu comment la jeune fille qui était possédée s'est arrêtée net devant la fenêtre. J'ai dit, allez, rentre. Et j'ai vu comment le démon est rentré. La fille est rentrée dans la salle. J'ai dit, allez, maintenant sors. Je continue à toi. 1, 2, 3. Paf, le démon est parti.
Des fois, ils nous font des trucs là pour nous faire peur, nous intimider. Tu te réveilles un matin comme ça. Première nouvelle, on t'enlève du boulot. Deuxième nouvelle, on te dit que ta maison là, tu es en train de perdre. Troisième nouvelle, et ça t'intimide. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ça, ça s'appelle rien. Ça s'appelle rien. Ça s'appelle rien. Ça n'aboutira à rien. Alléluia. Paul dit, en moi, il y a la mort et la résurrection de Jésus. Il y a la mort. Et comme je disais hier, moi je crois que Paul est mort plusieurs fois. La Bible dit, un jour on l'a frappé, on l'a laissé comme mort. Si tu es venu frapper quelqu'un avec l'intention de le tuer et que tu le laisses comme mort, c'est que toi tu es sûr qu'il est mort. Tu es que toi tu es sûr qu'il est mort. On a frappé Paul comme ça plusieurs fois. On l'a laissé comme mort. Mais après il est revenu à la vie. Parce que quand c'est pas encore ton temps, c'est pas encore ton temps. Parce qu'il y a la puissance de Dieu pour te ressusciter. Vous savez, le problème des apôtres, c'est que quand Jésus disait qu'il allait ressusciter, ils pensaient que quand Jésus va mourir, il y avait un homme de Dieu qui allait venir et qui allait ressusciter Jésus. Parce qu'en fait, ils avaient vu les gens être ressuscités dans le ministère de Jésus, mais c'était des gens ressuscités par quelqu'un. Ils ont déjà vu quelqu'un mourir, mais être ressuscité par quelqu'un d'autre. Mais ils n'avaient jamais vu quelqu'un mourir et se ressusciter lui-même. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Ils n'avaient jamais vu quelqu'un mourir et se ressusciter lui-même. Par la puissance de Dieu qui est en toi, tu as la capacité de te ressusciter toi-même. Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. Quelqu'un peut dire amen. Encore amen. Un amen prophétique et plus d'avance. Dieu avait un rendez-vous, un plan pour cet homme. Un temps donné pour son miracle. Chaque chose a son temps. Galates 4:4 dit, lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu est venu naître d'une vierge sous la loi. Quand les temps sont arrivés, l'ange a été détaché pour voir Marie. Quand c'est le temps, tu ne vas pas forcer. Même si tu es sous le lit, le temps va te rencontrer là-bas. Quand c'est ton temps, tout s'arrange pour toi. Quand c'est ton temps, même tes ennemis se prosterneront devant toi. Parce que quand c'est ton temps, la lumière qui est cachée en toi va se révéler. C'est comme cela que la lune, les étoiles, le soleil vont se prosterner devant toi. Comme Joseph qui disait, je voyais la lune, les étoiles, le soleil se prosterner devant moi. Parce que ma lumière qui brille en moi, elle brille plus que le soleil. Elle brille plus que les étoiles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand ton temps va arriver, les gens vont te voir. La Bible dit, lorsque vous bénirez les enfants d'Israël, vous allez leur dire que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur votre face. De telle sorte que quand tu vas aller faire ta demande d'emploi, on ne te verra pas seulement, mais on verra la gloire de Dieu sur ton visage. Tu vas devenir comme Moïse. De telle sorte que quand les gens voyaient Moïse, ils voyaient la gloire de Dieu qui brillait. Tu vas devenir comme Étienne, qui au moment de sa mort, la Bible dit, son visage s'était transformé. Il était devenu comme le visage d'un ange. Et il disait, je vois Jésus, je vois Jésus, je vois Jésus à la droite du Père, je vois Jésus. Que cette lumière vienne dans ta vie, que cette lumière chasse les ténèbres, que cette lumière brille sur toi, comme elle avait brillé sur Gabaon au temps de Josué. Que cette lumière brille sur toi et que tu aies la victoire. Que cette lumière arrête le temps, que cette lumière influence les saisons. Que cette lumière brille sur toi. Que ton soir devienne le jour, que ta nuit devienne le jour. Je parle aux saisons de ta vie, je parle aux époques de ta vie, et j'ordonne au nom puissant de Jésus que la lumière de Dieu vienne en toi, que tout ce qui est ténèbres soit éclairé. Ô soleil de Dieu, brille dans la vie de mon frère. Ô lumière de Dieu, brille dans les affaires de mon frère. Ô lumière de Dieu, brille dans le ministère de ma soeur. Brille dans sa vie, brille dans sa vie, brille dans sa vie. Quand ton jour arrive, chaque homme a le jour de son jour. Je fus ravi au jour du Seigneur. Chaque homme a le jour de son jour. Chaque homme a son temps. Chaque homme a son heure. N'envie pas ton voisin, chaque homme a son heure. N'envie pas ta voisine, chaque homme a son heure. Ne sois pas jaloux, chaque homme a son heure. Ton heure va sonner. Et quand ton heure va sonner, même toi-même tu ne pourras pas l'arrêter. Quand ton heure va sonner, personne ne pourra l'arrêter. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Quand c'est ton jour, la facilité vient. C'était le jour de son miracle. Et le jour de son miracle, il a fait une rencontre. Ta vie ne change pas parce qu'il y a des rencontres que tu n'as pas encore fait. Ce sont les rencontres qui changent les gens. Oh, Dieu voulait que Joseph devienne premier ministre. Mais pour ça, il devait faire une rencontre.
Et la personne qui devait lui donner la connexion avec le pharaon, il devait le rencontrer en prison. Dieu a emmené cet homme en prison pour rencontrer Joseph. Et il a emmené Joseph en prison pour rencontrer cet homme. Et même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est en train d'organiser une rencontre pour toi. Voilà pourquoi on t'a chassé de ces boulots-là. Parce qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Voilà pourquoi on t'a chassé de ce quartier-là. Parce qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Voilà pourquoi on t'a chassé de ce pays. Parce qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. La vie d'un homme, c'est le produit des rencontres. La Bible dit comme le fer s'aiguise au contact d'un autre fer, ainsi l'homme s'aiguise au contact d'un autre homme. Et il y a des gens que tu dois rencontrer. Il y a des gens qui ont ce que tu es en train de chercher. Ce que tu cherches se trouve entre les mains de quelqu'un. Mais tu dois les rencontrer. Tu dois les rencontrer. En hébreu, on appelle cela Yahweh Migré. Ça veut dire le Dieu qui organise les rencontres. Le Dieu qui met l'échelle, qui me permet de rencontrer les gens. Oh, que Yahweh Migré vienne dans ta vie. Même si tu n'as pas les relations que les autres ont, que l'ange de Dieu organise des rencontres pour toi. Éléazar a demandé à Eliezer, a demandé à Abraham. Il dit, mais quand je vais aller prendre la femme là-bas, dans le pays où tu m'envoies, si elle refuse de venir, maintenant je fais comment? Je reviens prendre ton fils pour l'emmener là-bas. Abraham lui dit, garde-toi d'emmener mon fils là-bas. Mais l'ange de Dieu à qui j'appartiens te précédera. Et tu convaincras la jeune fille. Et elle viendra. Donc il y a eu un ange pour le mariage d'Isaac. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc il y a eu un ange pour la rencontre prophétique entre Rebecca et Éléazar de Damas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je répète. Donc il y a eu un angelos. Est-ce que tu es en train d'entendre ce que je suis en train de dire? C'est l'ange qui organise des rencontres entre les partenaires de visite. C'est l'ange qui organise des rencontres entre les futurs partenaires de visite. Je libère cela comme un prophète venu de Londres dans ta vie. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu rencontreras le partenaire que tu cherches. Il te verra. Le voile qu'il y a sur toi est en train de partir. La lumière de Dieu est en train de briller sur ta face. Et cette femme te verra. Cet homme te verra. Ce business partner te verra. Son cœur va brûler quand il va te rencontrer. Son cœur va brûler quand elle va te rencontrer. Reçois cela dans ta vie. Les démons de ta famille qui ont toujours opéré pour t'empêcher d'avoir ces gens de rencontres sont en train de t'abandonner. Sous l'onction et la gloire qui se libère sous le son de ma voix. Dans le nom de Jésus, je vois un mur qui est en train de tomber maintenant devant toi. Il tombe. Je vois une muraille qui est en train de tomber maintenant. Il tombe. Tout ce qu'il fallait, c'est que ce paralytique devait rencontrer deux hommes de Dieu. Deux hommes de Dieu ou un. La rencontre. La rencontre. Quand je vois les gens se déplacer pour venir me voir, je dis, cette personne a compris. Cette personne a compris que j'ai quelque chose pour elle. Elle est venue se servir. Jésus dit que celui qui vous reçoit ne vous reçoit pas, mais reçoit celui qui vous a envoyé. Amen. Il me reçoit moi. Derrière moi, c'est Jésus que tu reçois. Amen. Si tu vois ça comme ça change toute ta conception. Il dit à la femme, si tu savais quel était celui qui t'est parlé, tu allais lui demander de l'eau. Il allait te donner de l'eau et tu n'aurais plus jamais eu soif. Et la femme disait, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ses puits, qui a bu de l'eau de ses puits et ses enfants jusqu'à nous aujourd'hui? Oui, je suis plus grand que Jacob. C'est ce que Jésus voulait lui dire, je suis plus grand que Jacob. Parce que moi aussi je suis un puits. Je suis le puits spirituel de Jacob. Assis sur le puits physique de Jacob. J'ai de l'eau en moi. J'ai l'eau de vie en moi. J'ai le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau qui jaillira de son sein. J'ai le Saint-Esprit. Ce dont tu as besoin, c'est moi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que Dieu, quand il va te visiter, il ne va pas venir dans l'emballage que toi tu attends. Il va venir comme un jeune homme que je suis. Il va venir comme un Africain que je suis. Il va venir comme quelqu'un que tu n'imagines pas. Alléluia. Oh, Jean-Baptiste attendait le Messie. Mais après, il s'est rendu compte que le Messie, c'était son cousin. Est-ce que tu entends ça? Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Que tu vois ce qui se cache derrière l'emballage. Que tu ouvres ton cœur à la visitation de Dieu. Beaucoup de gens souvent ne reçoivent pas la bénédiction parce qu'ils ne comprennent pas ça. Le monsieur fait comme d'habitude, il demande l'argent. Il demande l'argent. Tu savais pourquoi il demandait l'argent aux gens? Déjà parce qu'on a besoin.
Parce qu'il ne peut pas travailler. Il mendiait, il était mendiant. Mais parce que la Bible dit aux enfants d'Israël, c'était clair, vous ne viendrez jamais main vide dans la maison du Seigneur. Donc tout juif qui allait au temple, allait toujours avec des offrandes à donner au temple. Donc lui maintenant, les guettait, comme on peut dire. Il les attendait à l'entrée. Juste avant d'entrer là-bas, avant de donner à Dieu, donne-moi un peu. Et les gens lui donnaient par compassion. Les gens lui donnaient par compassion. Les gens lui donnaient. Et c'était devenu un business. C'était devenu un business pour les gens qui le déposaient chaque matin et qui revenaient le prendre le soir pendant 40 ans. Quand Jésus l'a guéri, il va expliquer, et plutôt les apôtres vont expliquer, vont dire, cet homme avait 40 ans. Qui a 40 ans et plus qui lève la main? Qui est près de 40 ans qui lève la main? Ok, je vais vous expliquer un grand mystère. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Yes. Et vers l'âge de 40 ans, Dieu visite tout homme sur la terre. C'est dans la Bible. Si tu avais raté ça, que Dieu te permette sous le son de ma voix de récupérer les temps perdus. Si tu t'en approches, sache que Dieu va te visiter. Il a visité Moïse quand il avait 80 ans. Ça fait 40 ans fois 2. Parce que déjà à 40 ans, il devait commencer la mission. Mais il avait commis la bêtise de tuer l'Égyptien. Et le sang de l'Égyptien s'est levé contre sa destinée. Ça l'a créé un retard de 40 ans. Et à l'âge de 40 ans, ce monsieur va être visité par Dieu. C'était le temps. C'était le temps. C'était le temps. Tout est cyclique dans ce monde. J'enseignerai sur ça un jour. Les cycles des nations, le cycle même des peuples. Il a dit aux enfants d'Israël, vous allez souffrir pendant 70 ans en captivité. Les cycles. Les cycles. Dieu est organisé. Il fait tout selon ses principes à nous. C'était l'âge du miracle. C'était l'âge de la transformation. Et il y avait des gens qui avaient fait tout un business tout autour. Ils venaient les prendre le matin et les déposer. Et ils venaient les reprendre le soir et ils disaient, tu as eu combien? Parce que derrière ton infirmité, il y a des gens qui mangent. Derrière ta maladie, le médecin mange, les gens des services sociaux mangent, la police mange, tout le monde mange. Et ces gens qui mangent, ils ne s'imaginent pas que tu seras guéri. Parce que pour eux, c'est tout un système pour qu'ils mangent. Derrière ton handicap, ils mangent. Ils mangent. Et ils aimeraient peut-être que tu dépendes toujours d'eux. Parce qu'eux, ils mangent. Mais toi, tu veux être indépendant, tu veux avancer. On te donne tout ce qu'il faut pour t'adapter à ta condition. Mais on ne te donne rien pour sortir de ta condition. On t'aide à t'adapter, à vivre avec. On t'aide à vivre avec la maladie. On t'aide comment vivre avec ta condition, comment vivre avec ton handicap. Parce que c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Le fou de Gadara, plusieurs fois on lui avait mis les chaînes. Tout le village s'était rassemblé. On va aider cet homme. On va lui mettre les chaînes. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais la Bible dit il brisait les chaînes. Parce que ce qui était en lui était plus fort que la communauté. Le démon qui l'embêtait était plus fort que le psychologue, que le psychiatre, le psychanalyste et tous ces gens. Tous les psys. Derrière ton infirmité, il y a des gens qui mangent. Toi qui trouves normal de prendre le même médicament pendant 10 ans, 20 ans, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une autre vie à part celle-ci. Il y a une autre vie. Tu n'es pas toujours obligé de les prendre pour dormir. Il y a une autre vie à part celle-ci. Je vois Dieu en train de nettoyer les 100 000 personnes ici. Je vois un ange, il est habillé comme un infirmier. Il est en train de nettoyer. Je vois le sang. Un peu comme quand on le met dans le sachet là. Je le vois en train d'être nettoyé. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu sens comme un feu sur ton corps, comme une électricité qui est en train de traverser ton corps. Maintenant même, Jésus te guérit. Ta maladie sort. On l'a mené à s'adapter. Et regarde, les apôtres disent, donne-moi un peu d'argent. L'apôtre dit, regarde. Je n'ai ni or ni argent pour te donner.
La vérité, c'est qu'ils avaient de l'or et de l'argent. Ils avaient de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils allaient au temple. Ils avaient quelque chose à donner. Mais si je te donne, ça ne va pas changer ta vie. Ta vie va rester la même. Parce que je n'ai pas résolu ton problème. Être paralytique, c'est une conséquence. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'était les chevilles de cet homme. La Bible dit quand il va être guéri, la Bible dit ses chevilles se redressèrent. Il était paralytique depuis la naissance. Parce que quand il était né, ses chevilles étaient faibles. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se tenir. Il ne pouvait pas marcher. Est-ce que vous imaginez des chevilles faibles qui font que le monsieur ne marche pas et il est paralytique toute la vie? La plus petite infirmité dans ton corps peut paralyser toute ta vie. Cantique des Cantiques dit, attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent notre vie. Ça peut être un défaut caractériel, ça peut être un comportement, ça peut être le manque de, je sais pas, un papier ou quoi, mais qui peut paralyser toute ta vie et tu n'arrives pas à avancer. Dieu m'a envoyé pour que tes chevilles deviennent droites. Il m'a envoyé pour que par l'onction que j'ai, que tout soit rétabli dans ta vie. Reçois, le dis, je le reçois. Au nom de Jésus. Il dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. La Bible dit en ce temps-là, on déposait les offrandes aux pieds des apôtres. Ils avaient l'argent. Si je te donne, ça va changer quoi? La Bible dit que c'était la 9e heure. Tu sais, la 9e heure, c'est quoi? C'est l'heure où Jésus est mort. Tu sais, c'est quoi? C'est l'heure de l'offrande du soir. Tu sais, c'est quand? C'est quand Élie rassemble tous les peuples et il rétablit l'Holocauste à l'heure de l'offrande du soir. Tu sais, c'est quoi? C'est quand Daniel est en train de prier et la réponse ne vient pas. Il fait une offrande à l'heure de l'offrande du soir. Et l'ange lui apparaît et dit, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? La Pentecôte a eu lieu à l'heure de l'offrande du matin. À l'heure de l'offrande du matin, le Saint-Esprit est venu les visiter. À l'heure de l'offrande, il y a un mouvement angélique. Il y a à l'heure de l'offrande du soir, quand Jésus est la plus belle offrande de Dieu, c'est celui qui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, me voici. Celui qui a été le souverain sacrificateur et le sacrifice lui-même, et qui a été offert pour la rémission des péchés, et qui a fait le sacrifice d'expiation pour nous. Celui-là même, à l'heure de l'offrande du soir, au moment où il avait dit tétélestai, tout est consommé, tout est accompli. En ce moment-là, il a rencontré ce paralytique et il lui a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais j'ai quelque chose qui est ce qu'il te faut. Comme Jésus disait au jeune homme riche, il te manque quelque chose. C'est la chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Moi, cette chose, je l'ai. Et quand j'étais jeune prédicateur, je disais que cette chose-là, c'était le nom de Jésus. Parce qu'il avait dit au nom de Jésus, lève-toi. Mais quand j'ai grandi, je me suis dit que mais non, le nom de Jésus n'est pas quelque chose qu'on donne. Alors la Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Qu'est-ce qu'il avait reçu du ciel? Il y a un chapitre avant, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit est venu s'asseoir sur la pièce. Il est venu s'asseoir sur la chambre haute. Et les langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils se mit à parler en d'autres langues. Et ils ont reçu une chose. Ils ont reçu une chose. Ils ont reçu la chose. Oh, ils ont reçu la chose. Je n'ai ni or ni argent pour te donner. Mais j'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose que je vais libérer sur ta vie. J'ai quelque chose que je vais libérer sur ta vie. I've got something to give to you. You need that thing. There is a thing that you need. Il y a quelque chose dont tu as besoin. Cette chose, je l'ai. Cette chose, je l'ai dans mon esprit. Cette chose, je l'ai dans mon esprit. Cette chose, je l'ai. Je l'ai. Je libère cette chose sur moi. Oh, maman, c'est mon père. Cette chose, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il y a quelque chose dont tu as besoin. La chose, la chose, la chose, la chose de Dieu, la chose qui vient d'en haut, la gloire qui vient d'en haut, la puissance qui vient d'en haut, l'onction qui vient d'en haut. Tu as besoin de la chose. Il dit maintenant je libère sur ta vie la chose. Et il a tenu le monsieur par le bras droit et il a dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et la chose a commencé à se promener dans le corps du monsieur, depuis la tête jusqu'en bas. La chose a commencé à scanner sa vie. La chose
vous avez vu que le problème n'était pas la tête, le problème n'était pas aux épaules, le problème n'était pas au ventre, le problème n'était pas dans les jambes. Et la chose a trouvé, que le scanner de Dieu a trouvé, que le problème était dans les chevilles. Et la chose a commencé à réparer les chevilles de cet homme. La chose a commencé à réparer les chevilles de cet homme. Que l'onction qui répare vienne dans ta vie. Je n'ai pas besoin de connaître ta maladie. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Mais ce que je sais, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Oh, la Bible dit, comme Pierre lui a dit cela, il le regardait, s'attendant à recevoir quelque chose de lui. Le problème qu'on a aujourd'hui, les gens viennent dans nos réunions, ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose. Ils viennent dans nos conférences, ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose. Et Jésus disait toujours, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon tes attentes, il te sera fait selon ta soif. Ah, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Il y a un désir qui est plus fort que la mort. La femme à la perte de sang, elle avait perdu son argent, elle avait perdu sa respectabilité en allant de médecin en médecin. Elle avait le sang qui coulait. On l'avait mis dans le camp où il y avait des femmes qui ont la perte de sang. Mais cette femme, il y a une chose qu'elle n'avait pas perdue, la soif d'être guérie, le désir d'être guérie. Elle a entendu parler de Jésus qui guérissait. La Bible dit la guérison sera sous ses ailes dans le livre de Zacharie. La guérison sera sous ses ailes dans le livre de Malachie. Elle a cru que la guérison sera sous ses ailes. Et le mot elle là-bas veut dire titi en hébreu. Titi veut dire aussi le pan de la robe. Et la femme s'est dit, je vais aller toucher le titi. Je vais aller toucher le pan de la robe. Et si je touche le pan de la robe, je serai guéri. La loi disait, tu dois rester dans ton camp. Moïse avait dit, les femmes à la perte de sang, c'est comme des lépreux. Ils doivent rester dans leur camp. Ils ne peuvent pas être au milieu des gens, c'est des impurs. Et quand ils viennent au milieu des gens, ils doivent crier impur, impur, impur. Et on va leur frayer la voix. La femme dit, si je crie impur, 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 on va me frayer la voix, oui. Mais je ne pourrai pas toucher le pan de la robe. Et la femme s'est dit, comme c'est une montagne que je ne pourrai pas soulever, je vais chercher à contourner la montagne. Et la femme s'est dit, je ne vais pas violer la loi, mais je ne vais pas aussi rester ici pour mourir. La promesse me dit, la guérison est sous ses ailes. La loi me dit que je dois rester ici. La loi me dit que je dois rester ici. Mais la prophétie me dit, la guérison sera sous ses ailes. Mais j'ai un désir plus fort que la mort. Il y a un désir que la mort ne peut pas vaincre. Et cette femme m'a dit, je vais quand même aller. Je vais aller à genoux. Je vais ramper. Il y a des choses que pour que tu ailles dans ta vie, tu dois ramper. Tu dois aller à genoux. Tu dois ramper. Et cette femme a commencé à ramper. Elle a rampé. Elle a rampé. Et quand elle a touché le pan de la robe, Jésus a dit qu'il m'a touché. Car une force est sortie de moi. Elle avait rampé. Jésus a dit au jeune homme riche, il te manque quelque chose. Et il dit que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le trou de l'aiguille, c'est le porte qu'il y avait dans les châteaux. C'est ça le trou de l'aiguille. Et les voyageurs le soir devaient souvent passer par là avec leur chameau. Et le chameau pour entrer, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'agenouiller. Et il y a des endroits où tu n'entreras qu'à genoux. Il y a des endroits où tu n'entreras qu'à genoux. Dieu va te briser, il va te briser, il va t'apprendre à prier. Il va te briser, t'apprendre à prier. Dieu veut t'emmener quelque part, mais tu ne peux entrer là-bas qu'à genoux. Oh, c'est que je te le donne. Quand le monsieur a reçu l'onction, l'onction l'a scanné, l'onction l'a fixé, l'onction l'a localisé, l'onction l'a réparé. Automatiquement, il s'est mis à sauter. La Bible ne dit pas qu'il s'est mis à marcher. Lui, il a même sauté les étapes. Il s'est mis à sauter. Tellement il s'est mis à sauter. Il est entré dans le temple. Il a rejoint l'adoration de tout le monde. Vous imaginez, chaque fois que les gens entraient, on les laissait derrière. Mais pendant qu'ils étaient en train d'adorer, il y a quelqu'un qui est entré là-bas. Je les appelle les inattendus. Les gens qu'on n'attendait pas. Les gens qu'on n'attendait pas. Écoute-moi très bien, les gens ne te calculent pas. Ils ne te voient pas venir. Ils pensent que c'est fini pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les gens qui t'avaient laissé le matin ne vont pas te trouver au même endroit. Ils ne vont pas te trouver au même endroit. Oh, ils ne vont pas te
trouveras au même endroit. Toi qui étais habitué à regarder les gens entrer avec leurs prières, sortir avec l'exaucement, revenir avec le témoignage, sortant dire Alléluia, Dieu a fait pour moi. Et tu es devenu le téléspectateur des bénédictions des autres. Je t'annonce que bientôt eux aussi vont devenir les téléspectateurs de ta bénédiction. Tu vas faire de toi un signe pour les gens de ta génération. Tu vas faire de toi un signe pour les gens de ton temps. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Il te manque quelque chose. Et cette chose, je l'ai. C'est que je te le donne. Lève les mains vers le ciel. Demande la chose. 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 Dis Seigneur, visite-moi. Remplis-moi de ta puissance. Dis Seigneur, je comprends qu'il me reste quelque chose. Est-ce qu'on peut prier comme des assoiffés? Un assoiffé ne regarde pas à l'heure. Un assoiffé ne regarde pas son corps. Est-ce qu'on peut prier comme des assoiffés? Comme des assoiffés. 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 Baba. Ekeyama soto. Quelque chose. Plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce que je n'entends pas ta prière? Dis Seigneur, donne-moi la chose. 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 Élève la voix, élève la voix. 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 J'ai besoin de toi, Seigneur. Élève les mains, alléluia. Et que Dieu fait quelque chose est en train de se passer dans ta vie. C'est que je te le donne. Reçois l'onction, reçois la grâce, reçois le feu, reçois la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Alléluia, élève la voix. Répète ma prière. Dis Seigneur, Seigneur, je réalise qu'il me manque quelque chose. Quelque chose. Touche-moi à nouveau. Je veux retourner dans la chambre haute. Baptise-moi à nouveau. Qu'une partie du ciel tombe sur moi. Je reçois ma part. Tu connais le vide qu'il y a en moi. Tu connais ce qui doit être fixé. Fixe-les. Je m'abandonne à toi. Je reçois ta force. Je reçois ta force. Merci de changer ma vie. Continue à remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour ce message. Toi, Seigneur. Merci, toi, Jésus. Tu nous as parlé ce soir. Merci, Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur. L'homme de Dieu là depuis 3 jours et il a été invité pour Bethanie, mais ce qu'il a déversé ici, c'est pas comparable. Alléluia. Non, ce qu'il a déversé ici ce matin, c'est pas comparable. Alléluia. Je veux qu'on lui fasse une offrande. Amen. Je sais qu'on a déjà fait une offrande de l'église, mais la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand vous sentez une onction, c'est là qu'il faut faire une offrande. Alléluia. Je veux qu'on lui fasse une offrande, vraiment. Vider le panier de l'offrande que nous on a eu. Qu'on ait une, ça c'est son offrande. Hein? Qu'on lui fasse une offrande vraiment. Qu'on va déposer l'offrande que lui-même, il a prêché ici, il a dû y déposer au pied des apôtres. Alléluia. On va lui déposer une offrande, il va prier pour nous. Alléluia. Il nous reste que 5 minutes parce qu'on doit finir à 13h30. On fait juste ce service d'offrande, après on rend gloire à Dieu et puis on finit. Alléluia. Merci Seigneur.
personne, personne. Je fouille et fouille. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Nous avons nos yeux fermés. Seigneur, tu as dit que celui qui vous reçoit ne vous reçoit pas seulement, mais il reçoit moi qui vous ai envoyé. Dieu Tout-Puissant, je déverse la bénédiction sur la vie de tes enfants. Que ta lumière brille sur leur face. Que ta lumière brille dans ce qu'ils font. Seigneur, qu'ils puissent voir des miracles pas possibles cette semaine. Et qu'ils puissent témoigner avant le dimanche prochain ce que tu es en train de faire pour eux. Parce que tu es le Dieu qui agit même en moins de 24 heures. Et tu fais des choses qui nous étonnent. Merci de les visiter. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans leur cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Remercions le Seigneur, nous sommes à la fin. Seigneur, nous te remercions pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Nous rendons gloire à ton nom pour ton amour, pour ta faveur, pour ta bonté, ta fidélité. Père, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, mais aussi d'appartenir à ton royaume. Merci pour la grâce qui nous a été faite ce matin. Seigneur, merci parce que je sais que toute personne qui est venue ce matin en ce lieu ne repart pas telle qu'elle était venue. Tu as déversé une grâce. Merci Seigneur mon Dieu pour ces bonnes nouvelles que tu nous as données ce matin. Je prie pour que personne ne fasse tomber quelque chose à terre. Que nous puissions tout garder jusqu'à l'éternité pour la gloire de ton nom. Et tous ensemble nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu nous bénisse.